chapitre 10. Nous allons commencer au verset 1er. Jusqu'au 13e verset. 1 Corinthiens 10, du 1er au 13e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient dans les rochers spirituels qui recevaient, et ces rochers étaient de Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nous en avons. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelqu'un d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. N'étendons pas le Seigneur comme l'étendèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Ces choses ne sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Nous avons un thème intitulé l'obstacle à ta destinée. L'obstacle à ta destinée. S'il y a une destinée, c'est qu'il y a aussi des obstacles. Puisque le diable ne peut pas nous donner un accès facile d'accéder à nos destinées. Nous pouvons demander qu'est-ce le destin. Le destin, c'est ce qui arrive à quelqu'un, que ce soit mal ou mauvais. C'est un destin. C'est un destin. Mais ici, nous allons parler d'un destin qui est bien, pas un destin qui est mal. Dans la vie pratique, toute personne a deux destins. Nous avons des destinées. Tout le monde. Deux destinées. Nous avons une destinée qui est physique. Nous avons aussi une destinée qui est spirituelle. Et les deux destinées doivent se compléter. Les deux destinées doivent se compléter, puisque si tu vis une destinée physique qui est mal, tu risques de manquer
la deuxième destinée. Dans les souffrances, dans les larmes, tu risques de croire que Dieu ne te voit pas. Et tu risques de manquer toutes les deux destinées. Ce texte que nous venons de lire, c'est un avertissement aux Corinthiens contre les périls qu'ils devraient éviter. Amen. C'est un avertissement pour les Corinthiens, comme ça peut être aussi un avertissement pour nous, contre le péril que nous voulons éviter. Je me suis toujours demandé pourquoi le Seigneur me donne toujours des messages d'interpellation. À quel jour, il ne me donne jamais un message de sauter. Un message peut-être, tu vas t'émerveiller, tu vas peut-être te donner un espoir terrestre. Pourquoi ça? Chacun est appelé une mission évangélique. Une mission évangélique. La mission évangélique n'est pas une mission de rire. N'est pas une mission de rire. Je me rappelle quand je suivais le pasteur Jacques Vernet. Toujours il disait, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. C'est pour nous faire voir que le royaume des cieux, c'est pour les gens qui s'interpellent. Amen. Amen. Le royaume des cieux, c'est pour les gens qui veulent être interpellés. C'est pourquoi notre texte, c'est un avertissement. C'est un avertissement contre le peuple que nous devons éviter. Un danger que le peuple corinthien devrait éviter pour accéder à leur destinée. Comme physique et spirituel. Donc, il y a un plan, il y a une directive que tu dois suivre pour accéder à ta destinée physique et spirituelle. Ici, la façon dont le peuple Israël dans le désert, il entre de l'Égypte et à Canaan, donc de l'Égypte à Canaan. Quand nous lisons dans Exode 13, 21, nous lisons aussi Exode 14, 16. Nous lisons Exode 16, 15. Exode 17, 6. Donc, Exode 13, 21. Vous allez lire Exode 14, 16. Exode 16, 15. Exode 17. Ces passages, ça illustre le mauvais comportement dans la liberté et le danger d'excès de confiance de soi-même. Les Israélites ont eu confiance à eux-mêmes. Ils ont cru qu'avec ce qu'ils étaient, ils pourraient arriver à Canaan. Or, ce n'était pas ça. C'est trop dangereux quand nous mettons la confiance à nous-mêmes. C'est dangereux. Quand nous mettons la confiance à nous-mêmes, quand tu te dis, je suis sauvé, et tu croises les bras, c'était dangereux. C'était dangereux. Donc, les Israélites, ils avaient, les Corinthiens, ils avaient abusé à la liberté qu'ils avaient, à la liberté acquise. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils sont tombés dans l'immortalité, ils sont tombés dans la rébellion. Et ils étaient
disqualifiés par le Seigneur, ils étaient désapprouvés par le Seigneur et ils étaient privés de la bénédiction de Dieu. Amen. Les Israélites étaient privés de la bénédiction de Dieu suite à l'idolâtrie. Même Paul dans le Nouveau Testament, il est en train de parler. Il parle des Israélites. Il fait donc son message de Corinthiens, ça fait allusion aux Israélites qui avaient des grands privilèges. Beaucoup de privilèges dans le désert, mais ils n'ont pas pu prendre. On disait que ces privilèges n'étaient pas. Ça nous montre que dans le manque de discipline personnelle, dans le manque de discipline personnelle, il y a une disqualification de la part de Dieu. Si tu ne veux pas te discipliner, le Seigneur va te disqualifier. Le Seigneur va te mettre à côté. Il va te mettre loin. Donc le Seigneur a voulu interpeller aux Corinthiens de ne pas se disqualifier, d'avoir une maîtrise de soi dans la marche spirituelle. Bien-aimés, je veux nous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de ne pas être aussi surtout ingrat devant le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie où nous nous rappelons le bienfait de Dieu, malgré les souffrances. Rappelons-nous toujours les bienfaits de Dieu. Comme nous venons de le dire, nous avons une grande destinée physique et spirituelle. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés pour que nous accédions à nos bonnes destinées. Et quand tu accèdes à ta destinée, tu témoignes, tu fais l'évangélisation à travers ce que tu as vécu. C'est comme par exemple, quelqu'un qui est malade, tu as une destinée de guérir. Quand tu guéris, tu témoignes ta guérison. Et lorsque tu témoignes ta guérison, beaucoup d'âmes viennent au Seigneur. Nous aspirons à de grandes choses sur cette terre. Nous aspirons à la grande chose qui est spirituelle. C'est pourquoi, au début, j'ai dit que nous aspirons, nous avons une grande destinée physique et spirituelle, les deux à la fois. Et c'est dans ces destinées que nous trouvons la solution. C'est dans ces destinées que nous trouvons la délivrance en élevant la grandeur de Dieu. En élevant la grandeur de Dieu dans tous les bienfaits qu'il fait pour nous chaque jour. Même David, dans Psaume chapitre 103, le verset 2, il nous dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça nous dit que nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons une bénédiction quand nous témoignons les bienfaits de Dieu. Dans tout ce rappel, Paul veut quoi aux Corinthiens? Paul, il veut que les Corinthiens ne soient pas ignorants des bienfaits de Dieu. Qu'ils ne soient pas ignorants des bienfaits de Dieu. À leur père,
Israël. Dieu a fait pour Israël beaucoup de choses. Dans le désert, puisque désert c'est synonyme de la souffrance. Paul interpelle les Corinthiens. Il les interpelle par rapport aux Israélites. Il leur dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Il leur relate beaucoup de choses que l'Éternel a fait pour les Israélites pendant qu'ils étaient dans le désert. Bon, il veut montrer aux Israélites. La première chose c'était quoi? C'était l'abri qu'ils procuraient par la nuée divine. Les Israélites, dans le désert, ils ont procuré de la nuée divine. Quand nous parlons des Israélites, automatiquement, toi aussi commences à parler de toi-même. Qu'est-ce que j'ai procuré de Dieu dans ma marche spirituelle? La Bible nous dit que pendant la nuit, cette même nuée les réchauffait. Ils ne sentaient pas la fraîcheur du désert. Dans le désert, la nuit, il fait très froid, mais ils étaient protégés par la nuée de Dieu. Pendant la journée, cette même nuée les empêchait des rayons solaires de la journée. À part la nuée, ils ont été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Nous voyons une délivrance miraculeuse au travers l'eau de la mer Rouge. Quand ils traversent la mer Rouge, nous tous nous connaissons l'histoire des Israélites devant la mer Rouge, la manière dont le Seigneur a séparé les eaux. Il a séparé les eaux et les Israélites sont passés. Les Israélites étaient nourris par un aliment spirituel qui est la manne. Quand nous lisons Exode 16, verset 4, nous voyons que la manne est cessée de tomber chaque jour. Chaque jour, la manne tombe. Chaque jour, ils s'étaient nourris. Là, Paul est en train de montrer aux Corinthiens le bienfait de Dieu au travers des enfants d'Israël. Comme nous aujourd'hui, chaque jour nous lisons la Bible, nous connaissons le bienfait de Dieu au travers des Israélites. La quatrième chose dit les rochers spirituels qui les procuraient l'eau. Exode 17, 6. Et qui les suivaient. Et ces rochers étaient Christ. C'est-à-dire, partout où les Israélites se trouvaient, partout où ils se trouvaient, l'approvisionnement ne manquait jamais. Ils étaient approvisionnés chaque instant. Donc, ils ne devraient même pas vivre la souffrance du désert, puisque Dieu est avec eux. C'est comme toi aujourd'hui, même si tu souffres, même si tu as quelque chose à laquelle tu n'as pas encore trouvé la solution, je crois que tu ne vois pas la main de Dieu. Nous sommes en train de voir la main de Dieu d'une manière ou d'une autre, malgré les souffrances, malgré les combats, malgré le blocage, malgré les maladies. Nous voyons la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas conclure disant que comme je suis malade, la main de Dieu n'est plus sur moi.
Comme j'ai ce problème, la main de Dieu n'est plus sur nous. La main de Dieu est toujours sur nous. Comme elle était avec les Israélites, elle est aussi sur nous. C'est-à-dire que les Israélites marchaient avec une source de bénédiction, mais ils ne se rendaient pas compte. Toi aujourd'hui peut-être, tu ne te rends pas compte que tu es sous la bénédiction de Dieu, puisque tu n'as pas encore accédé à ceci ou cela. Détrompe-toi, enlève tes pensées de ce côté-là. Tu risques d'être toi-même l'obstacle dans ta destinée. Aujourd'hui, ne minimisons pas ce que nous trouvons de Dieu. Ce que tu trouves tu minimises de la part de Dieu. Sache que l'autre qui est à côté de toi, ton voisin, il n'en a pas. Il n'en a pas. Puisque pendant que toi tu dors dans ta maison, il y a quelqu'un qui dort dans la rue, puisqu'il n'a pas trouvé de moyen pour se procurer même une maison à louer. Ils sont là, beaucoup. Pendant que toi tu dors calmement et ils sont dans le riz, toi tu ne vois pas ça, puisqu'il y a peut-être quelque chose à laquelle tu t'attends, tu ne vois pas ça. Pendant que toi les autres sont alités dans des hôpitaux, toi tu as bonne santé, toi tu sautes, mais tu ne vois pas ça. J'aimerais que nous puissions évaluer les petites choses. Pendant que les autres marchent nus, toi tu manques où mettre les habits. Et tu ne vois pas ça, tu vois ça comme quelque chose qui est normal, qui est automatique. Ce n'est pas automatique. C'est une grâce. Ce n'est pas automatique. Personne ne peut se dire, j'ai fait ceci pour être ce que je suis. Ce n'est pas automatique. C'est une grâce. Pendant que maintenant, les autres sont emprisonnés gratuitement, toi tu es là, tu es libre. Et tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Pendant que les autres cherchent à avoir ce que toi tu as, ils pleurent, ils cherchent ça en pleurant. Toi tu ne vois pas ce que tu as puisque tu en as. C'est pourquoi, malgré le privilège des Israélites, la Bible nous dit au verset 6, la plupart d'entre eux, au verset 5, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà l'obstacle à leur destinée. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Sauf pour les adultes, Josué et Caleb. Ce sont eux qui étaient arrivés à la destinée. Plupart d'eux, ils n'ont pas été agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. C'était difficile pour eux d'arriver à Canaan. Difficile. Il y a quelqu'un qui nous a toujours témoigné ici. Il a dit, avant qu'il ne croisse spirituellement, il ne croyait pas que quelqu'un peut remercier le Seigneur. Il ne pouvait pas remercier le Seigneur. Il ne pouvait pas adorer le Seigneur. Il ne pouvait pas louer le Seigneur. Son travail, c'est quoi? C'était demander. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Il faut aussi apprendre à remercier le Seigneur, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur pour ses bienfaits. Mais chaque jour, Seigneur, paie ça pour nous, paie ça pour nous, paie ça pour nous. Il va nous dire que nous ne sommes pas différents
les Israélites, nous ne sommes pas différents des Corinthiens qui se sont impliqués dans l'idolâtrie. Dieu n'a jamais voulu des murmures, il n'a jamais voulu de lamentation, il n'a jamais voulu la rébellion, il n'a jamais voulu que nous manquions de la foi. À tout ce qu'il nous dit, il fait que nous brandissons notre foi. Et ce sont les obstacles d'arriver à la destinée. Le murmure, la rébellion, les lamentations, manque de foi. Chaque jour tu murmures, chaque jour tu dis Seigneur, tu ne me connais pas. Seigneur, des murmures chaque jour. C'est pourquoi les sorts des Israélites étaient pour nous servir d'exemple. C'était pour nous servir d'exemple. Si Dieu n'a pas fait parvenir les Israélites à la destination, c'est à cause de murmures. C'est à cause de murmures. C'était à cause de murmures et surtout de voir comme si en Égypte, là où ils étaient, ils étaient mieux par rapport à ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a déjà sauvés. Ils se sont maîtrisés devant le Seigneur. Mais comme il manque de telle ou telle chose, ils commencent à regretter la vie passée. Quand j'étais deuxième bureau de tel, j'avais l'argent. Quand j'étais dans la prostitution, j'avais l'argent. C'est ce que les Israélites commençaient à dire. Quand on était en Égypte, on mangeait des oignons. Quand on était en Égypte, on était heureux. Alors qu'ils ont commencé à crier vers le Seigneur, nous souffrons. Parfois nous oublions nos souffrances. Nous oublions nos souffrances. J'aime Paul. Lui, il brandit toujours son salut. Amen. Paul brandit son salut malgré la souffrance. Il voit le plafond que le Seigneur lui a déjà donné. Il voit le salut. Il ne peut jamais regretter la vie qu'il a menée. Même s'il s'était enrichi dans cette vie-là, il ne voit pas cette vie-là. Il voit la souffrance dans cette vie-là, mais il voit le salut à Jésus-Christ. Donc le son des Israélites, ça nous avertit de prendre garde aux mauvais désirs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Même Paul, il est en train de parler de lui-même. Quand nous lisons ce même Corinthiens 9, au-dessus de là où nous venons de lire, il dit, même 9, 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Comme nous venons de dire que la vie spirituelle, c'est une vie de discipline. Une vie de discipline. Donc tu te disciplines pour plaire au Seigneur. Tu te disciplines. Malgré la souffrance, tu es en train de souffrir, mais tu commences à énumérer le bienfait de Dieu. Tu commences à énumérer le bienfait de Dieu. Le Seigneur s'est étonné des Israélites. Il a dit, ces gens sont comment? Ces gens sont comment? Je crois qu'ils vont se référer à mes bienfaits envers eux. Mais aujourd'hui, ils critiquent Moïse. Ils parlent de tout et de rien. Il dit non. Ces gens ici ils ne vont pas arriver à leur destination. Quand nous lisons du 7e verset au 13e verset,
nous voyons que Paul nous conseille de ne pas être des idolâtres. Il nous conseille de ne pas être idolâtres, comme les Israélites qui avaient adoré les veaux d'or. Quelquefois, nous sommes des idolâtres. Quand nous nous voyons fatigués, des souffrances, nous sommes fatigués. Nous créons notre Dieu pour essayer de nous soulager un peu. Mais ça ne va pas nous soulager. Ça ne va pas nous soulager. Les Israélites, avec le veau d'or, ils n'étaient pas soulagés. Au contraire, ils étaient exterminés dans le désert. Ils étaient exterminés dans le désert. Pendant que les Israélites sont en train d'adorer le veau d'or, les Corinthiens, à leur tour, ils adorent le boire et le manger. Ils adorent le boire et le manger. Il y a des gens, quand ils souffrent, ils se disent, pour vous, je me fous. Donc c'est fini pour nous. Ce qui reste, c'est le boire et le manger. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution, le boire et le manger. Donc tu cherches ton confort dans le boire et dans le manger, puisque tu traverses une souffrance et tu te consoles dans le boire et dans le manger. Au lieu de t'impliquer, de chercher la face de Dieu, tu te consoles dans le boire et dans le manger. Le verset 7 nous dit, ne devenez point idolâtres, comme quelqu'un zéleux, selon qu'il est écrit. Les peuples assis pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelqu'un zéleux s'y livrèrent, de sorte qu'il n'attomba 23 000 en un seul jour. N'étendons point le Seigneur comme le tendeur quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Il y a des fois où tu es fatigué par ton problème. Tu tentes le Seigneur. Tu dis le Seigneur n'existe pas. S'il existait, je ne devrais pas souffrir. Le Seigneur n'est pas là. Je ne devrais pas souffrir. Tu parles de tout et de rien, puisque tu es dans la souffrance. Or, le Seigneur veut que, quand tu souffres, rappelle-toi de ses bienfaits. Rappelle-toi de ses bienfaits. Dis, Seigneur, de la même manière que tu m'as donné la victoire à 2005, aujourd'hui, tu vas aussi me faire victoire, puisque tu es le même. Le Seigneur n'a jamais changé. Si à 2005, il t'a donné la victoire, même si ton problème s'empire, regarde toujours le Seigneur qui t'a sauvé à 2005, le Seigneur qui t'a donné la solution à 2005. C'est ce qu'il cherchait des Israélites. C'est ce que Paul voulait dire aux Corinthiens. Car il illustre leur comportement au comportement des Israélites. Puisque nous les chrétiens, nous ne sommes pas exempts des tentations. Les tentations, c'est pour chaque jour. De la même manière que tu respires, c'est de cette même manière que tu as la tentation. Donc nous respirons les tentations. Ne sont pas exemptes dans nos vies. Mais c'est pour nous raffermir, c'est pour nous fortifier dans notre foi. Les tentations nous fortifient. Mais il faut savoir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il restera fidèle. C'est pourquoi il nous interpelle.
moi et toi, comptons les bienfaits de Dieu. Quand nous souffrons, quand nous nous heurtons aux problèmes, comptons toujours les bienfaits de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il a fait ceci pour moi. Quand tu les comptes, ça sera la clé alors pour accéder à ta destinée. Mais quand tu oublies, l'ingratitude, c'est un des obstacles. C'est un des obstacles. Et je veux nous dire que ne soyons pas craintifs, mais souvenez-nous toujours de la victoire de Dieu, comme je viens de le dire. Ne crée pas la vie qui est devant toi. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Dieu qui t'a appelé, c'est la vie de Dieu qui t'a sauvé, c'est la vie de Dieu qui détient ta bénédiction, c'est sa vie. Personne ne peut dire j'ai accédé à ma bénédiction de moi-même, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans nos vies. Le verset 10, ne murmurez point comme murmurant quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses ne sont arrivées pour servir d'exemple et elles sont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, le verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que toi, tu te crois encore debout, prends garde de tomber. Ne te laisse pas engloutir dans le péché, soi-disant, j'ai souffert suffisamment. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas quelqu'un qui me regarde, je n'ai pas quelqu'un qui me voit. On nous dit, restons debout, prenons garde de tomber, puisqu'il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de tes capacités spirituelles. Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus, que ce soit une maladie, que ce soit le manque, que ce soit le mépris. C'est une tentation qui ne dépasse pas tes capacités spirituelles. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons regarder le Seigneur. C'est pourquoi Paul, il dit aux Corinthiens, n'ignorez pas ce que vos pères ont traversé dans le désert. N'ignorez pas que la main de Dieu était avec vos pères. De cette même manière que la main de Dieu était sur vos pères, aujourd'hui, nous aussi, cette même main est au-dessus de nous. Cette même main est au-dessus de nous, malgré les souffrances, malgré le pleurs, malgré le non-accomplissement de nos promesses. Peut-être tu crois que quand je vais accéder à ma promesse, j'aurai toute ma joie. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la Psaume, le chapitre 1er, le verset 1er à 4, il nous dit, l'homme qui est heureux, c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Tu peux croire que peut-être, quand ma promesse va s'accomplir, je serai dans mon confort. Je vais nous dire que ce n'est pas la promesse, l'accomplissement de la promesse qui va nous donner le vrai confort. Le vrai confort, nous l'avons en Jésus-Christ. Puisqu'il dit que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu donneras ton
ton fruit à ta saison, comme cet arbre-là. C'est pourquoi le confort ne se trouve pas dans l'accomplissement de nos promesses. Non, ça va s'accomplir, mais nous allons encore continuer à pleurer pour la grande destination dont nous avons parlé. Nous venons de dire que nous avons des destinées physiques et destinées spirituelles. C'est vrai, nous sommes en train de prier pour que nous accédions à la destinée qui est physique, pour que tu vives dans ton confort. Mais ce confort-là, ce n'est pas la solution. Il faut que nous tous, nous souhaitons accéder à la deuxième destinée, qui est la vie éternelle. Qui est la vie éternelle. C'est pourquoi, dans notre marche spirituelle, regardons toujours le Seigneur. Dans tout ce que nous traversons, regardons toujours le Seigneur. Souvenons-nous des bienfaits de Dieu. Comme les Israélites devraient se souvenir de la nuée, comme ils allaient se souvenir de l'eau du rocher, comme ils devraient se souvenir de la manne. Ne soyons pas comme eux qui ont minimisé le privilège du désert, mais veillons toujours dans notre vie pratique le bienfait de Dieu de chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Ozali la ligne moko na moko asambela omoni vie chrétienne marche chrétienne